1885, c'est la date symbolique que nous avons choisie pour illustrer les campagnes océanographiques que notre fondateur, le prince Albert Ier, a menées en Méditerranée. Le prince Albert Ier, quelques informations, c'est considéré comme l'un des pionniers de l'océanographie. Il a fait 28 campagnes scientifiques, dont une partie en Méditerranée, où il a notamment pu tester un certain nombre d'outils et d'innovations technologiques pour pouvoir faire ces campagnes et notamment étudier la faune abyssale. Il était l'un des premiers à pouvoir étudier ces écosystèmes, les grandes profondeurs. Il a aussi étudié les cours marins, il a aussi étudié la question de la météorologie, etc. Il a beaucoup travaillé en Méditerranée et on voulait lui rendre hommage puisque c'est aussi un des acteurs de la connaissance de la Méditerranée, le prince Albert Ier. Dans cette salle-là, qui est la salle Océano Monaco, qui est la salle qui traduit l'engagement des souverains de Monaco pour la préservation de l'océan et plus particulièrement de la Méditerranée. On n'a pas vraiment touché au rez-de-chaussée, qui rend hommage à l'action du prince, je viens de vous en parler. Le tunnel Régnier 3, on va y passer rapidement, qui est dédié à l'action du prince Régnier 3. On lui doit notamment des grands accords internationaux, à Cobham, Pélagos, etc., qui sont des accords qui permettent de protéger une partie de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où il s'était opposé aussi au général de Gaulle en 1948. Oui, la fermeture des frontières. Oui, en bloquant les frontières. Et il s'était opposé au général sur la question de l'enfouissement et du rejet en mer de déchets radioactifs. Donc ça avait été un peu tendu entre la France et Monaco à cette période-là. Et on a traité le premier étage, on va y passer juste après, qui est dédié aux acteurs monégasques qui ont agi en faveur de la Méditerranée. Donc on a rassemblé 21 organismes monégasques qui travaillent de manière très concrète sur la protection de la Méditerranée.